si vous faites des choix démocratiques et que ça ne se traduise pas par l'amélioration des conditions de vie des gens, votre démocratie tourne à vide. Alors, quand vous dites démocratie et démocratie participative, c'est comme quand on dit on va vous enseigner comment gérer l'argent sans que jamais vous n'ayez à gérer l'argent. Vous êtes un très bon comptable sur le papier, vous n'avez jamais géré l'argent. Donc, quelque part, il faut qu'on relie démocratie et développement. Mais développement, non pas défini en dehors de l'amélioration des conditions de vie des gens, concrètes, là où ils vivent. Il y a un moment où il faut pousser les investissements, et pousser les investissements nécessite une technicité que beaucoup de collectivités territoriales n'ont pas. Mais ça ne doit pas être un programme dans la durée, parce que tôt ou tard, la proximité est gérée par les représentants des populations au niveau de tôt ou tard. La Banque mondiale, à un moment donné, nous a dit, pour bien faire des choses, il faut les archétypes. Vous avez AGETUR ici. Donc les archétypes, c'est grâce à eux qu'on faisait des travaux, etc. Mais un jour, il faut entretenir tout ça. Et pour l'entretenir, il faut que les gens payent. Il vaut mieux qu'ils payent dans la proximité que dans le lointain. Parce que quand tu vois l'entretien dans la proximité, ils payent ici et on entretient. S'ils payent loin, on peut entretenir ou pas. C'est pour ça que quand on est préoccupé par les questions d'entretien, la proximité est très importante. Et je vous ai parlé de sédimentation. Si tu n'entretiens pas, tu dilapides. Et pour ça, il faut donc muscler les collectivités territoriales pour qu'elles soient en mesure d'empêcher la dilapidation parce qu'ils entretiennent.